Passons maintenant à cette nouvelle section dédiée à la navigation dans React Native. Avez-vous déjà utilisé une application comme Instagram ou WhatsApp? Vous passez d'un écran à un autre pour explorer votre fil, ouvrir un profil ou discuter avec un ami. C'est exactement ça que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Créer une navigation fluide et intuitive dans nos propres applications. Nous verrons trois principaux types de navigation: stack navigation, tab navigation et drawer navigation. En plus, nous combinerons ces types pour des cas pratiques. Alors, préparez votre éditeur de code et c'est parti. Avant de commencer, posons une base solide. La navigation, c'est la manière dont vos utilisateurs passent d'un écran à un autre. Mais ce n'est pas juste une question de déplacement, c'est une question d'expérience utilisateur. Une mauvaise navigation peut frustrer les utilisateurs, tandis qu'une navigation bien pensée rend une application agréable et facile à utiliser. En React Native, la bibliothèque React Navigation est celle que la majorité des développeurs utilisent. Pourquoi? Parce qu'elle est flexible, bien documentée et fonctionne à la fois sur Android et iOS. On va d'abord commencer par installer des dépendances. Pour utiliser React Navigation, nous devons installer quelques dépendances. Ces dépendances permettent de gérer l'affichage, les gestes, comme le glissement par exemple, et la gestion sécurisée de l'écran. Pour utiliser React Navigation, nous devons installer quelques dépendances. Ces dépendances permettent de gérer l'affichage, les gestes, comme le glissement, et la gestion sécurisée de l'écran. Voici les commandes. Je vais vous le mettre sur l'écran. On le copie, on le colle directement sur le terminal. Une question que vous pourriez avoir: pourquoi autant de bibliothèques? Chaque dépendance a son rôle. Par exemple, React Native Gesture Handler gère les interactions par gestes comme glisser ou tapoter. React Native Reanimated, par exemple, permet de créer des animations fluides comme lorsqu'un écran apparaît ou disparaît. Commençons par la stack navigation. Vous pouvez imaginer cela comme une pile d'assiettes. Chaque nouvel écran est ajouté au sommet, et lorsque vous revenez en arrière, vous retirez une assiette de la pile. Afin de pouvoir naviguer entre des écrans, il nous faut des écrans. Du coup, on a créé un dossier screen dans lequel on a créé deux fichiers, home.js et detail.js, dans lesquels on a pu créer une page classique, une page d'accueil et une page détail qui est aussi classique. Et du coup, dans le app.js, on revient. Dans ce code, nous avons configuré une navigation par pile avec React Navigation. Voici une explication détaillée de chaque partie. La navigation container, l'import ici, c'est comme un conteneur global pour la navigation. Il doit envelopper toute votre application pour que la navigation fonctionne. Le create stack navigateur. Cette fonction nous permet de créer un stack navigateur qui est une structure de navigation où les écrans sont empilés les uns sur les autres. Ici, nous importons les deux écrans que nous avons créés précédemment, la page d'accueil et la page du détail. Ces fichiers se trouvent dans le dossier screen, c'est pourquoi on a créé leur chemin depuis screens. Const stack, qui est égal à create stack navigator. Cette ligne crée une instance de stack navigator que nous utiliserons pour déclarer et organiser nos écrans. Venons maintenant au composant principal, la fonction app. Tout ce qui concerne la navigation doit être enveloppé dans le conteneur navigation container. C'est le point de départ qui permet à React Navigation de gérer la navigation dans votre application. Le stack navigator, quant à lui, c'est ici que nous déclarons les écrans de notre navigation par pile. Le props initial route name, qui est égal à home, indique l'écran par défaut affiché au démarrage de l'application. Dans notre exemple, la page d'accueil. Chaque écran de l'application est déclaré sous la balise stack screen. On lui donne comme prop le nom de l'écran, un component, le composant React qui sera affiché pour cet écran. Dans notre cas, c'est le home screen que nous avons importé auparavant ici. Et une option pour personnaliser l'écran comme le titre dans la barre de navigation par exemple. Nous avons personnalisé le titre qui s'affiche dans la barre de navigation pour chaque écran. Cela améliore l'expérience utilisateur en rendant le titre plus descriptif. Passons maintenant à l'écran d'accueil. Dans ce fichier home.js, nous mettons en place un écran d'accueil avec un bouton qui permet de naviguer vers un autre écran, l'écran détail. Voici une explication détaillée de la partie de navigation. Déjà, commençons par le navigation props ici. Le prop navigation est passé automatiquement par le stack navigator et contient des méthodes pour naviguer entre les écrans. Nous avons ajouté le bouton Go to Detail. Ça s'active quand on le clique dessus avec le prop en presse.
Lorsque l'utilisateur appuie sur ce bouton, cela déclenchera la fonction Empress. La méthode Navigation Navigate permet de naviguer vers l'écran détail que nous avons configuré dans le Stack Navigator. Le nom de l'écran doit être saisi ici, que nous avons configuré dans le Stack Navigator, navigation.navigate détail. Cette méthode permet de naviguer vers l'écran détail que nous avons configuré dans le Stack Navigator. Le nom de l'écran détail est utilisé pour identifier l'écran de destination qu'on a spécifié auparavant sur le app.js ici. Nous envoyons également un paramètre itemID qui est fixe en temps actuel, ce qui permet de passer des données à l'écran détail. Et pour juste vous montrer comment l'écran détail récupérera des données en tant que paramètre. Ici, en faisant la même chose par exemple, on a un prop route qui prendra le paramètre route qui prendra la valeur de l'item ID qu'on a spécifié sur l'écran. Et du coup, en testant, quand on clique ici sur Go to Detail, on est navigué à l'écran Detail Screen avec l'item ID envoyé par le paramètre. Maintenant, nous savons comment utiliser la navigation par pile ou stack. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la navigation par onglet et tiroir, tab et drawer.